Bonjour à vous. Alors on va voir aujourd'hui un nouveau rituel. Le bâton de parole, vous connaissez sûrement. On fabrique un bâton de parole et quand on doit prendre la parole dans un groupe, chacun se passe le bâton et on ne parle que quand on a le bâton en main. Sauf que souvent on prend le premier objet qui traîne ou quand on est en salle, on va prendre un crayon, une règle, quelque chose comme ça. Et c'est un peu dommage parce qu'on peut donner de la force à ce rituel, à ce bâton. Moi ce que je propose c'est d'aller dehors. Soit c'est vous qui trouvez un bâton et vous racontez l'histoire de ce bâton, soit avec les enfants, vous allez chercher un bâton ensemble, où chaque enfant peut ramener un bâton et à chaque tour de parole, on peut, ou chaque jour, changer de bâton. Et il y a une tradition chez les Algonquins, au Canada, chez ces Amérindiens, c'est de trouver un bâton grignoté par un castor. Parce que le castor, il sait écouter, il est attentif, et ça donne de la force symboliquement au bâton. Donc là, on est sur une zone. J'ai le castor près de chez moi qui se promène et je vais aller essayer de trouver un petit bâton. Alors j'en ai trouvé un petit. Il y a aussi du bois flotté, ça marche très bien avec le bois flotté. On en prend un pas plus gros que ça en longueur. Et si vous regardez bien, il était grignoté comme ça par le castor. Puis après il l'a épluché, il a mangé l'écorce. Voilà, en tout cas, pas obligatoirement le castor si vous n'en avez pas chez vous. Mais essayez de trouver un joli petit bâton. Et après l'idée c'est de le décorer. Lui donner de la valeur. Alors si vous êtes un groupe d'enfants, chacun, par exemple, peut trouver des herbes comme ça. Et puis, si on est un groupe, chaque enfant, symboliquement, va mettre une herbe autour du bâton pour dire qu'il participe à la parole collective. Vous voyez, comme ça. Voilà, on peut avoir une herbe, et puis un autre enfant peut trouver une autre herbe qu'on effile comme ça. Donc vous avez compris le principe. Et si on a des plumes aussi, on peut mettre des petites plumes, des choses jolies, et on a un autre bâton. Et si vous êtes avec un groupe, vous racontez que vous avez trouvé ce bâton sur le territoire où on est, qu'on a l'écoute. Pour avoir l'écoute, comme les castors, il faut tenir ce bâton. Et on ne parle que quand on a le bâton, et que la parole, à ce moment-là, c'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole qui est importante, parce qu'elle est portée par le bâton. Donc voilà, donc faites-le soit pour des groupes d'adultes, soit d'enfants, soit c'est vous qui amenez le bâton et qui racontez l'histoire, soit avec des groupes, vous trouvez le bâton ensemble. Voilà. Et bien maintenant, à vous de tisser des liens.